Bonjour et bienvenue à tous. Voici une petite vidéo d'introduction pour avant que je démarre les 12 tirages, donc pour les 12 signes. Pour les énergies du mois de juin, j'avais envie de vous parler de pas mal de petites choses. J'ai pris des notes. Voilà, tout d'abord, bienvenue aux nouveaux venus, donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Un grand merci aussi à tous pour vos adorables petits messages, que ce soit en privé ou en commentaire. Ça me touche vraiment beaucoup, ça me va droit au cœur et j'adore vous lire et vous répondre aussi. Donc je réponds pas tout de suite forcément parce que j'ai pas forcément toujours la disponibilité bien sûr, mais voilà, j'essaie toujours de trouver un moment pour répondre à tous vos gentils commentaires. Donc je vous remercie du fond du cœur et donc voilà, donc je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, pour les personnes qui découvriraient cette chaîne pour la première fois. Je m'appelle Nathanaël, ma chaîne c'est les tarots d'Enaë, donc on peut m'appeler Enaë ou Nathanaël. Voilà, je voulais vous dire aussi que les musiques que vous entendez dans les guidances sont des musiques de mes compositions puisque je suis par ailleurs musicienne et chanteuse et je compose. Voilà, donc les musiques que vous entendrez dans les vidéos, comme souvent on me demande voilà, si c'est moi ou pas. Voilà, donc oui, effectivement, ce sont mes chansons que j'ai le plaisir de partager avec vous. Vous pourrez retrouver dans le descriptif de la vidéo, donc en dessous, tout un tas de choses. Mon site internet, mes sites internet, que ce soit celui de la musique ou celui pour les tarots, différents, tous les réseaux sociaux, les Facebook, Instagram, TikTok, etc., etc. Vous pouvez trouver mon mail également si vous désirez recevoir de ma part des lectures intuitives, des guidances personnalisées. Et je vais vous en parler justement après de ça. C'était aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo. Alors oui, bien sûr, vous pouvez passer l'intro et passer directement au tirage. Hein, si vous n'avez pas envie d'écouter toute l'intro, de toute façon, comme d'habitude, je mettrai le timer dans le descriptif. Donc vous pouvez passer tout de suite au tirage. Si vous n'avez pas envie d'entendre toute la suite, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que j'avais noté ? Alors, par ailleurs, oui, d'abord, par rapport aux guidances, ici, celles que vous voyez sur YouTube, c'est sur ma chaîne. Évidemment, vous le savez, mais je le répéterai jamais assez. On ne le répétera jamais assez. Tous les tarologues, on le dit tous, évidemment. Ce sont des guidances générales. On ne peut pas avoir des messages pour tout le monde, évidemment. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Le reste, vous le laissez de côté. Il se peut que tout vous parle ou que rien ne vous parle ou qu'un peu de choses vous parlent. Il se peut aussi que des messages ne vous parlent pas dans l'immédiat, mais puissent résonner pour vous un peu plus tard, dans les semaines à venir, au mois à venir. Et de toute façon, voilà. Donc, ne prenez pas tout pour vous. Si vous vous sentez pas concerné, n'allez surtout pas imaginer un scénario qui n'existerait pas forcément. Si ça vous parle, vous le saurez tout de suite. Donc, pensez à un sujet. Moi, donc, comme je suis dans le général, je sais pas exactement situation par situation, évidemment, ce qu'il se passe précisément dans votre vie. Donc, voilà. Donc, surtout, n'oubliez pas que c'est pas du cas par cas, vous l'avez compris. Ça, c'est une première chose. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Alors, très important, que ce soit dans mes vidéos ou dans les consultations privées, sachez que je ne réponds pas sur des questions de mort, de décès, etc. et de santé. C'est trop important. Ça peut être grave, ça peut être dangereux. Je n'ai pas la parole absolue, voilà, je peux me tromper aussi. Ce serait grave de se tromper sur des choses comme ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si effectivement, dans certains tirages, j'aperçois un danger potentiel, des petits soucis de santé ou psychologique ou autre, je vous en avertirai bien sûr, parce que je m'en voudrais bien évidemment, à contrario, de ne pas vous avertir. Les cartes sont là pour ça, les cartes sont là non pas pour faire peur, non pas pour dire il va se passer exactement ça à tel jour, à telle heure, pas du tout, mais c'est plutôt pour prévenir que guérir. Voilà, tout simplement. C'est plus comme un genre ça peut donner c'est une sorte de météo, en fait, les guidances que vous entendez, et c'est très important de prendre du recul. Mais c'est vrai que si vous vous sentez concerné par certains messages, voilà, n'hésitez pas, voilà, je vous inviterai plutôt dans ces cas-là à aller justement consulter des personnes dont c'est la profession, des médecins, des psychologues si nécessaire, etc. et autres. Je ne m'engagerai jamais à aller développer des sujets sur la santé et encore moins sur les décès, bien évidemment. Hein, vous vous doutez bien. C'est une question d'éthique, une question de morale. Pour moi, ce serait quelque chose je ne m'en donne pas le droit, et même si je peux percevoir ou voir des choses, je m'interdis de les regarder et de les analyser surtout. Voilà, ça c'était important que je vous le précise. Je ne porte évidemment aucun jugement sur mes consoeurs ou mes confrères tarologues qui pratiquent ce genre de choses en médiumnité, etc. Chacun a sa façon de travailler, de consulter. Moi, en tout cas, c'est pas dans ma philosophie de vie, ce n'est pas dans mon approche de la tarologie du tout, donc je ne le fais pas.
Ensuite, maintenant, je voudrais vous parler de ma façon donc de travailler désormais. Il y a des petites choses que j'ai changées, que je voudrais ajuster. Donc là, il s'agit des guidances personnalisées. Si vous avez besoin d'un rendez-vous avec moi, je ne fais plus de visio, de séances en visio, pour plusieurs raisons, je vais vous expliquer après. Je propose soit des séances en présentiel, ici dans ma petite caravane, vous êtes les bienvenus. Bon, ça peut être un petit peu loin de chez vous si vous n'êtes pas en Provence, mais si vous êtes par là, si vous êtes dans les coins, je suis dans le Luberon, un endroit très sympathique, magnifique, il fait beau, il y a les cigales bientôt qui vont arriver, c'est chouette. Et donc voilà, soit en présentiel, soit maintenant je propose des lectures intuitives, c'est-à-dire que par exemple on prend un petit temps ensemble au téléphone ou par mail pour que je cerne un petit peu la problématique qui vous préoccupe, enfin voilà, les sujets, les thématiques qui vous intéressent. On en parle un petit peu, voilà. Ensuite, moi je vous réalise une vidéo privée pour vous. Donc seul, parce que je pense que c'est mieux comme ça, parce que parfois ça peut faire des interférences, c'est pas évident que on peut se déconcentrer mutuellement, vous voyez, voilà. Donc la personne en face, la consultante ou le consultant qui vient me voir peut être un petit peu déstabilisé par rapport à peut ne pas se concentrer sur ce que je dis, mais peut penser à la question suivante, etc. C'est pas du tout un jugement, mais c'est juste que c'est naturel, c'est normal. On a envie de savoir plein de choses, etc. Et donc du coup moi aussi ça peut un petit peu venir altérer certaines de mes réponses. Donc je préfère désormais proposer cette approche-là, ça me va très bien, et si ça vous convient, c'est super. Et à l'issue, je vous envoie la vidéo en lien privé, donc seul vous y aurez accès, vous l'aurez à vie, cette vidéo-là. Et ensuite, je vous propose un autre entretien téléphonique ou par mail, soit dès le lendemain ou quelques semaines ou quelques mois après, quand vous voulez, on en parle et on fait un point sur la vidéo. Voilà, je pense avoir pratiquement fait le tour. Alors, je revois. Oui, alors voilà, pourquoi aussi plus de visio? Parce que si c'est techniquement trop pénible, c'est compliqué souvent avec les problèmes de réseau. J'ai pas un super réseau ici, c'est un peu périlleux à chaque fois. Les organisations avec Zoom ou même WhatsApp et autres, c'est compliqué, donc je préfère arrêter. Par ailleurs, sachez que si vous avez envie de soutenir mon travail, il existe plusieurs façons de le faire. La première déjà, c'est de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, d'activer la cloche si vous voulez être informé dès lors que je publie une vidéo. De liker évidemment, de mettre des petits commentaires. Alors c'est bien les commentaires, parce que moi ça me fait du bien de vous lire déjà, mais c'est bien aussi pour les autres personnes de la communauté qui peuvent se retrouver au travers d'autres commentaires, etc. C'est l'idée un petit peu d'être dans la solidarité, dans le partage, de se connaître aussi. Ça peut arriver que parfois dans certaines vidéos, si je vous parle un petit peu de moi, ça peut arriver. Voilà, je suis quelqu'un d'humain, je suis pas juste là à faire mes cartes et vous dire des choses. Parfois je peux, c'est rare, mais ça peut arriver que parfois je me livre un petit peu à vous. Voilà, j'ai envie de fédérer en quelque sorte de belles énergies entre nous, voilà, qu'on soit une petite famille. Dernière chose, si vous avez donc aussi envie de me soutenir autrement, sachez que vous pouvez faire un don, même minime, même modique, peu importe, même symbolique. Vous avez le lien PayPal ou virement, enfin peu importe, on en parle après. Voilà. Parce que c'est vrai que le contenu de ces vidéos, vous le savez, c'est gratuit. Je ne suis pas ou très peu rémunérée par YouTube. Voilà, il faut vraiment, avant d'être rémunéré beaucoup. Bref, c'est tout un protocole. Bref, donc voilà, vous le savez, j'y passe beaucoup de temps. J'y mets tout mon cœur, toute mon énergie. Chaque vidéo me prend énormément de temps parce qu'une simple vidéo de 40 minutes ou 1 heure, c'est pas que 40 minutes ou 1 heure. Il y a tout un avant. Vous pouvez pas vous imaginer tous les rituels que je mets en place. Moi, il faut que je sois prête, faut que je sois bien, faut que ceci, faut que cela, faut que tout matche, que tout colle. Et puis après les vidéos, il y a le montage, et puis après il faut que ça charge, etc. Donc j'y passe beaucoup de temps. Donc c'est vrai que si vous avez envie de soutenir mon travail, si le contenu de mes vidéos vous plaît, eh bien voilà, vous pouvez aussi m'apporter un soutien de cette manière-là. Je pense avoir fait le tour. Je vais commencer les guidances tout de suite. Pour le mois de juin, je ne sais pas par quel signe je vais commencer parce que je tire au hasard à chaque fois et je suis très heureuse. On va démarrer aujourd'hui. J'ai reçu ce petit oracle que j'attendais depuis un moment, que je voulais m'offrir. Je me suis fait un petit cadeau, le petit oracle des anges, et il m'a apporté des messages merveilleux aujourd'hui qui m'ont fait chaud au cœur, et j'espère que les messages seront aussi bons pour vous. Je vous le souhaite. Je vous dis à tout de suite pour les vidéos. À bientôt. Scorpion, mes chers scorpions,
bonjour, bienvenue à vous et pardon, vraiment désolée de sortir cette vidéo si tardivement dans le mois, on est à la moitié du mois déjà. Je n'ai vraiment pas pu faire autrement, j'ai des petites choses personnelles à régler assez importantes, j'ai dû être en déplacement, etc. Bref, donc navré, et là vraiment donc, du coup là on va faire le tirage pour ce qui reste du mois, les énergies du 15 au 30 juin, et pour le mois de juillet, du coup je ferai votre vidéo en premier, comme ça voilà. Pas de risque que la vidéo du mois de juillet arrive le 15. Voilà, je laisserai un petit peu d'écart quand même entre celle-ci et la suivante. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, comme toujours, on va regarder avec les horoscopes magnétiques d'Isa, un message d'introduction. J'ai le souvenir qu'au mois de mai, les énergies étaient plutôt très positives pour vous, dans le domaine sentimental, pour beaucoup d'entre vous. C'était même l'apothéose, je me rappelle. Alors voilà, on va regarder maintenant ce qu'il en est en ce moment, comment les choses ont évolué pour vous. Alors, Scorpion solaire, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, Vénus en Scorpion. Quel est le message? Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie de méfiance, surtout vis-à-vis des autres. Tu as peur de faire confiance et tu te mets en retrait. Cette méfiance n'est pas justifiée. Ouvre-toi aux autres pour créer de magnifiques relations. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête. Et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Donc, un premier message. Donc, on va regarder maintenant si ça ressort par ailleurs. Je vais mettre la petite carte par ici. Hop, si besoin, si on a besoin d'y revenir. Allez, c'est parti. On y va maintenant. Pour le tirage général, vous savez très bien que aussi, si vous avez envie d'aller directement au sentimental, vous avez le timer en dessous de la vidéo. On y va. Allez. Donc, non pas l'énergie avec laquelle vous allez entrer dans le mois, puisque nous sommes le 15, l'énergie d'aujourd'hui, d'ici maintenant, à l'instant présent, au moment où vous regardez cette vidéo. L'énergie générale. Alors, ensuite, ce que vous voulez le plus, ce qui va vous y aider, le défi. Ensuite, on va regarder avec une carte pour le domaine sentimental, même si on développera après. Voilà, vie professionnelle. Et enfin, vie intérieure. Et puis, l'énergie avec laquelle vous allez quitter ce mois. Elle ne veut pas venir. Ok. On est parti. Alors, qu'avons-nous? Le valet des épées. Le besoin de communiquer, vous avez probablement quelque chose à dire, un message à faire passer à quelqu'un autour de vous. Il est question ici de prise de parole, de prendre la parole. Alors peut-être pour pouvoir régler un conflit ou pour pouvoir se faire entendre, se faire comprendre ou se faire respecter dans un domaine, professionnel ou dans votre relation sentimentale si vous êtes en couple. En tout cas ici, ça vient parler également de curiosité intellectuelle. Ça vient parler aussi d'innover sur le plan des idées. On est vraiment dans le domaine des idées, là, sur le plan des idées. Donc, et c'est aussi le désir d'être dans le vrai et probablement dire la vérité à quelqu'un par rapport à quelque chose. Ou de vous à vous. Hein, ça peut être aussi, vous êtes probablement actuellement, pour certains d'entre vous, dans des questionnements où l'heure est peut-être venue de ne pas ou plus vous voilez la face peut-être par rapport à des choses qui vous concernent, vous regardez en face peut-être aussi, et voilà, une question ici de trouver la vérité, trouver sa vérité. Donc voilà, soit pour vous-même, soit pour autrui, ou peut-être aussi pour les deux.
Donc très belle énergie de collaboration ici. Alors on a une énergie assez calme et silencieuse. On a quand même l'ermite qui nous parle de prendre le temps de la réflexion, le temps de la... Alors, concertation, parce qu'ici il y a plusieurs personnes, il y a vous et il y a d'autres personnes. Et on est un petit peu dans l'idée là de... Ah oui, alors on a quand même 2 fois la lanterne. Vous voyez, l'ermite, il a la lanterne là, qui symbolise le fait d'aller éclairer des zones d'ombre peut-être, ou voilà, mettre de la lumière sur des points un petit peu sensibles peut-être, et tout ça dans une énergie assez méditative, assez calme, assez sereine, un retour sur soi, un retour à soi, etc. En tout cas d'alignement intérieur. Et là, à côté, on a la carte de la collaboration, du fait de faire converger les idées entre elles, entre vous et entre d'autres personnes. Pareil, hein, ça peut être dans le domaine professionnel, sur le plan relationnel en tout cas, avec peut-être dans le domaine sentimental aussi. C'est aussi une énergie d'apprendre, de co-apprendre. Voilà, c'est l'apprentissage et le fait de faire croître ses connaissances, les partager. On est sur une belle énergie de partage ici. D'apprentissage, de collaboration, de construction, et c'est aussi le fait de se projeter. Mais avec l'ermite à côté, c'est attention, se projeter, mais pas trop vite. C'est un petit peu ça l'idée. Alors je sais pas hein, dans quel domaine il s'agit, de quel domaine il s'agit. Ce que vous voulez le plus, c'est atteindre le summum en fait, c'est-à-dire que le roi des deniers, c'est le king de l'abondance en fait, en quelque sorte, de la réussite sur le plan matériel, sur le plan financier, voilà, sur le plan des finances, mais sur le plan aussi et surtout de ce qui vous apporte de la valeur, ce qui apporte de la plus-value peut-être à votre travail, à vos... C'est plus que les efforts qui sont récompensés ici, c'est une sérénité par rapport à ça. Voilà, on peut se détendre enfin après avoir produit, appris, travaillé sur soi, travaillé avec les autres, etc. Pris la parole pour justement faire avancer les choses. Donc votre but ultime à vous, c'est d'atteindre ce stade-là. Celui du roi des deniers, c'est le père, c'est le roi Midas, c'est le pouvoir et c'est l'abondance. Alors pas le pouvoir écrasant d'un dictateur ou d'un tyran ou d'un despote, mais le pouvoir de la réussite. Et le roi, il transmet aussi. Les rois transmettent. Mais voilà, là, c'est le fait de peut-être transmettre à des personnes aussi, peut-être vos connaissances, vos compétences. Enfin, il y a quelque chose comme ça. As des bâtons, super. Dans ce qui va vous aider. Donc avec les As, si vous suivez régulièrement mes vidéos, comme je le dis toujours, les As sont toujours porteuses de bonnes nouvelles. C'est le commencement, c'est une nouvelle aventure, une nouvelle histoire qui démarre. On n'est qu'au début, donc on va vers l'inconnu, mais c'est porteur de bonnes nouvelles. Il y a cette main qui nous est tendue, qui sort du ciel, là, on nous tend un bâton, donc avec des petits bourgeons, voilà, c'est en train de naître, il y a quelque chose de fertile ici. Dans le domaine qui vous préoccupe ici, donc ce qui va vous aider, c'est de pouvoir vous raccrocher au fait que là, vous êtes bien ancré dans la matière, parce que on a quand même 2 fois les deniers, le roi il est quand même bien campé sur ses lauriers, voilà, il est ancré, il est dans une certaine forme de stabilité, et puis ici, ce qui va vous aider, c'est de mettre à profit, au profit de ce qui vous anime, ce qui vous inspire, pardon, votre potentiel de créativité. Ça peut être dans le domaine sentimental aussi. Faire naître quelque chose de nouveau pour pouvoir faire naître de nouveaux sentiments au sein de votre couple si vous êtes en couple, ou pour le démarrage d'une histoire. Ou dans le domaine professionnel, votre potentiel de... Voilà, toutes vos compétences, mettre votre créativité au cœur de vos actions. On est dans un enfermement ici avec le 8 des épées. Un enfermement intellectuel. Je vous montre la carte, regardez, on voit cette jeune femme là qui est complètement ligotée
entouré de beaucoup d'épées. Mais la symbolique de cette carte aussi, elle a les yeux bandés. On voit qu'elle a les mains qui sont derrière le dos et qu'il ne suffirait pas grand-chose pour pouvoir se déligoter, se défaire de cette espèce de liane qui l'enlace, qui l'enferme dans ses pensées, dans son mental. Elle a un pied sur terre, un pied dans l'eau. Ça veut dire aussi, ça symbolise aussi un certain équilibre en fait entre le monde émotionnel et le monde de la terre, le monde. Donc 8 d'épée avec les 8, on est sur une phase de purification généralement et d'espoir. C'est votre challenge de dépasser quelque chose ici. C'est se sentir impuissant par rapport à quelque chose. Donc si vous vous sentez impuissant par rapport à quelque chose, ici, votre challenge c'est d'essayer de sortir de cette énergie-là pour justement faire place neuve à de la purification dans votre mental, dans vos idées, dans vos pensées. C'est votre challenge. Je recouvrirai. Domaine sentimental, nous avons un deuxième as. Super, as des deniers. Les deniers ressortent beaucoup. Denier, denier, denier. Toujours pareil. Nouveau départ, nouveau potentiel, nouvelles idées, nouvelles valeurs au sein de votre relation sentimentale. Nouvelles opportunités financières aussi qui peuvent porter leurs fruits et donner un nouveau souffle à votre couple ou à votre relation sentimentale aussi. Ça peut aider, quoi, voilà. Sacrément. Et c'est aussi quand même l'abondance ici dont il est question. Ça peut parler de prospérité. On verra si elle ressort tout à l'heure quand je ferai le tirage sentimental. Vie professionnelle, on a quand même la tour maison Dieu qui signifie un épuisement, un écroulement de quelque chose, peut-être la fin de quelque chose. En tout cas, ou alors une nouvelle surprenante, fort déstabilisante. C'est un genre de petit tsunami qui pourrait se présenter à vous, dont vous seriez à l'origine ou pas. C'est peut-être vous qui avez envie d'un écroulement pour pouvoir donner la place à autre chose. Et donc, en vie professionnelle comme ça, avec la tour, c'est le fait de se reconstruire après une épreuve. Donc, il pourrait y avoir un moment un petit peu difficile, mais avec la tour, c'est toujours une bonne. Il y a quand même toujours derrière une reconstruction positive. Il y a quand même derrière la noirceur de cette carte et tout ce qui peut faire peur, ça fait toujours peur quelque chose qui s'écroule. Il y a malgré tout de la lumière et des zones de. Il y a beaucoup d'étincelles aussi. C'est aussi un feu, ça peut aussi être un feu d'artifice d'émotion. Quand je parle de nouvelles déstabilisantes, ça peut être aussi une excellente nouvelle. Ça peut être, en tout cas, c'est le fait que ce soit complètement inattendu. Ça peut être aussi une excellente nouvelle qui vous chamboule totalement. Mais c'est la carte du chamboulement, du chambardement. Ça va bouger en vie professionnelle. Alors, j'aime bien compléter en vie professionnelle avec ces cartes-là. C'est l'oracle L'essence de la vie de Dorine Virtue, que j'aime beaucoup. Qui peut soit donner des conseils pour votre domaine professionnel ou peut indiquer de certains domaines professionnels qui pourraient vous concerner, ou vous intéresser, ou une invitation à vous rapprocher. Hop. Donc là, on n'a pas du tout de métier qui sortent. On est plutôt sur une énergie. Alors là, on a la carte de la lumière et de l'amour. Donc lumière et amour, votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Et on a la carte les désirs du cœur, qui vous dit que les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Alors, il n'y a pas de métiers qui sont sortis. Il n'y a pas non plus de cartes conseils du style peut-être se rapprocher de certaines pratiques, que sais-je, enfin, spirituelles, par exemple, yoga, ou je sais pas, des massages, ou de l'écriture, ou piano, ou que sais-je. C'est plutôt vraiment pour vous dire que ici, avec la tour Maison Dieu, cette nouvelle qui va être fracassante vous invite à vous rapprocher
de tout ce que vous pouvez donner autour de vous. Qu'est-ce que vous pouvez en faire de cette expérience pour pouvoir donner encore plus de lumière et d'amour autour de vous et à vous-même. Et on vous dit ici que vous êtes protégé. En fait, le message des cartes là, c'est que vous êtes protégé par rapport à cette nouvelle, même si elle est un petit peu déstabilisante. Vous pouvez faire confiance à vos anges qui vous soutiennent. Et on vous dit vraiment aussi que votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Donc ne pas se laisser déstabiliser par cette nouvelle qui pourrait être déstabilisante. Votre c'est une invitation, voilà, à dépasser ces choses-là en y mettant de l'amour. Si c'est quelque chose qui vous déstabilise et que vous auriez envie ou besoin de vengeance ou de choses comme ça, mais c'est vraiment l'invitation à faire tout le contraire. Et en fait, quelque part, si dans votre vie professionnelle, il y a des choses qui vous semblent injustes, totalement injustes, le message aussi de tout ça, c'est ne le faites pas vous-même de punir l'autre, votre patron, votre associé, votre collègue, je sais pas quoi. La vie s'en chargera. C'est ça l'idée. Vous, occupez-vous uniquement de luminer, de dépasser les choses et d'accepter ce qui est. Et d'apporter beaucoup de lumière et d'amour. Oh, le chariot en vie intérieure. On est bien ici sur... alors c'est le troisième arcane majeur, hein, il y en a quand même 3, ça fait beaucoup, c'est bien. Ça veut dire qu'on est sur une période de grands changements intérieurs. Le 7 est un chiffre fascinant, c'est un chiffre que j'aime énormément. Le 7, on le retrouve dans le 17, donc l'étoile, dans le tarot de Marseille. Le 7, le chariot, c'est... Alors déjà le 7 en numérologie, on est sur les notions d'épreuve. C'est les grandes épreuves de la vie. C'est aussi un chiffre porte-bonheur, porte-chance, parce que justement, en fait, quelque part, c'est le fait c'est la victoire qui est obtenue péniblement à force de résilience, à force de travail, à force de sacrifice, à force de prendre du recul, à force de stratégie, etc., de prendre sur soi. Sacrifice, dans le mot sacrifice, il y a le mot sacré. Donc c'est un chiffre qui est sacré, effectivement, et que l'on retrouve dans toutes les religions du monde. Donc, dans votre vie intérieure actuellement, il y a cette notion de rendre sacré chaque chose, de donner de la valeur à chaque chose et Le chariot, c'est vraiment de tenir bon et d'arriver au bout, ne pas lâcher, arriver au bout pour atteindre l'objectif. Il semblerait que vous y parveniez ici. Après la tour, Maison Dieu, avoir le chariot, c'est super. C'est vraiment ok. Épreuve. Donc la tour, c'est forcément une épreuve. Ou comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut aussi être une super bonne nouvelle inattendue. Et avec le chariot derrière, c'est super aussi. Dans les deux cas de figure, bonne ou mauvaise nouvelle, il y a une nouvelle qui peut être extrêmement stabilisante. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour du mieux, c'est pour du meilleur. C'est pour faire en sorte que les deux sphinx que vous voyez là puissent converger entre eux. S'alignent. En l'occurrence, vous aussi. De vous à vous. Que vous puissiez désormais avancer sereinement parce que vous avez suffisamment galéré, j'ai envie de dire, sur des trucs. Donc l'heure est venue quelque part pour vous maintenant de la récompense. Parce que quand même le chariot, c'est une carte de victoire. Je vous la remontre. C'est une carte qui indique bien que vous avez fait preuve de volonté, vous avez progressé sur des tas de choses. Et donc ici, vous avez fait preuve de contrôle de vous. C'est la confiance en vous qui est là, qui est présente. Et en fait, l'univers a un petit peu envie de vous dire maintenant, voilà, l'heure est venue de vous récompenser par rapport à une chose. La roue tourne pour vous. Et voilà. Et en fait, ici, tant mieux, parce qu'ici, c'est la carte un peu du fardeau. Et c'est derrière. On est enfin arrivé au 10. Ça y est, nous y voilà. Le nouveau cycle, l'apogée et le renouveau. Le 10 de bâton qui est là, c'est la persévérance. Vous avez persévéré dans un domaine, dans un ou plusieurs domaines. Et aujourd'hui,
ça vous a coûté beaucoup, parce que ça vous a épuisé, parce qu'on voit quand même un certain effondrement. On voit quand même que pour certains d'entre vous, ça a pu être le burn-out ou un début de burn-out, etc. Petite dépression moyenne grosse, un ras-le-bol. Et là maintenant, c'est génial parce que on voit que la roue tourne pour vous. Vous allez pouvoir passer un nouveau cycle. Je voulais recouvrir avec le défi là. Ah, au niveau de la santé peut-être. C'est peut-être sur le plan de la santé que pour certains d'entre vous, il y a peut-être des examens à faire, des choses à aller explorer de ce côté-là. Santé mentale, puisqu'ici on est quand même avec le 8 des épées, donc santé morale, psychologique, ouais, aussi. Donc voilà, c'est une invitation à prendre soin de vous et à échanger. Alors, échanger peut-être avec des amis, avec des proches, mais échanger peut-être aussi avec des professionnels de la santé si vous en ressentez le besoin. Si vous sentez que... Parce que quand même, quand ça a été trop loin comme ça, même si là on voit que vous en sortez très très bien, il y a des choses magnifiques à l'issue, mais vous avez porté beaucoup. Donc en fait, il y a toujours aussi cette phase de décompensation après des périodes très compliquées. Donc forcément qu'au niveau de la santé peut en prendre un coup. Donc c'est une invitation à ne pas juste dans l'exaltation des choses nouvelles et tout ça. C'est génial. L'idée c'est de profiter de tout ce qui est super maintenant qui arrive à vous, qui vient vers vous, mais de ne pas non plus négliger l'impact que ça a pu avoir sur votre santé psychologique, morale, spirituelle aussi et physique. Ok, bon alors... on va s'arrêter là pour le général. Je vais mettre la vidéo... Ah non. Je voulais d'ailleurs d'abord vous dire un petit message avec... le petit oracle dont je vous ai parlé dans la vidéo, le petit oracle des anges, qui vous parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils, alors célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Et on t'envoie ici effectivement de la lumière et beaucoup d'amour pour pouvoir justement... tu as 2 as, Scorpion. 2 as, c'est pas rien. 2 as, on commence à être vraiment sur quelque chose de... Il y a de la nouveauté sur le plan sentimental, il y a de la nouveauté sur le plan de la vie intérieure. Donc ça bouge. Ça peut parler aussi de as, de réconciliation, d'union, de mariage, d'engagement. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental. Donc, comme d'habitude, je mets la vidéo en accéléré. Je vous prépare votre tirage. À tout de suite. Douceur coton, velours et blanc flocon. Neige que trop rêvé de toi, neige que trop attendue. M'aurais-tu neige entendue? Ok, alors c'est parti. Je vous ai préparé 2 colonnes. Ici, c'est la colonne qui vous représente vous. Et en face, la personne à laquelle vous pensez, votre autre, ou la personne que vous avez en tête, la personne de votre cœur. Votre énergie, votre challenge, votre défi et votre situation. 3 cartes complémentaires concernant la situation et pareil pour la personne en face. Une seule carte pour la situation. On y va. Ouais, alors, elles sont toutes à l'envers, donc je vais les considérer à l'endroit. Je vais les remettre à l'endroit. Waouh, ok. Dans votre énergie à vous, pour certains d'entre vous, toujours pareil, nous avons le 4 de coupe, c'est la carte de l'apathie. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes un petit peu probablement dans l'abandon du désir ou en retrait. En tout cas, probablement, vous pourriez être amené actuellement à vouloir vous mettre en retrait. Vous pourriez avoir tendance à vous focaliser sur le négatif, peut-être un manque de motivation. Ça peut parler également d'occasions manquées, parce que ici, une main nous tend du ciel une coupe, et que vous refusez, vous n'acceptez pas, vous n'accueillez pas, ou que vous ne voyez pas aussi, tout simplement, ou que vous ne voulez pas voir. Donc, de ce fait, ça peut parler d'occasions manquées, de stagnation. Ça peut parler également de frustration, d'insatisfaction, de regret, d'ennui ou de nostalgie
ou de rêverie, voire peut-être de dépression pour certains d'entre vous, dans votre énergie actuelle. Est-ce que vous êtes découragé? Est-ce que vous avez peur de ne pas retrouver une personne dans votre vie? Ou est-ce que si vous êtes en couple, est-ce que vous avez un petit peu de lassitude d'un quotidien un petit peu... voilà, la routine, une certaine forme de routine qui vous épuise, qui vous ennuie un petit peu. Est-ce que vous auriez envie d'avoir de la nouveauté, mais ça ne vient pas à vous, vous avez l'impression que ça ne vous arrivera jamais, etc., etc. Je vous invite par contre à, si vous avez une question tout de suite là qui vous préoccupe, une question un peu fermée, hein, oui, non. Je vous invite à mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez, de manière à ce que je vous dise juste après la réponse potentielle que les cartes ont envie de vous annoncer ici. Voilà, donc je vous laisse, prenez le temps de réfléchir à quelque chose qui vous préoccupe. Quelle est la chose que vous aimeriez savoir sur le plan sentimental? Donc en considérant que vous ayez mis sur pause, que vous soyez revenu, donc la réponse est vraiment oui quand même. Parce que là ici, il y a 3 cartes sur 5 qui sont positives, très positives, dont un cavalier de coupe que vous avez en situation. J'y reviendrai après. Donc voilà, la réponse potentiellement pourrait être quand même oui à la question que vous vous posiez. Il y a des choses positives à l'issue de cette période un petit peu peut-être difficile d'apathie. Bon. Votre challenge, ici, donc carte positive, puisqu'ici il est question de générosité, de partage, de charité aussi, on peut parler de don, de soi, de partage, d'équité, de donner, de recevoir, de cadeaux. Votre challenge, c'est probablement ici de trouver un équilibre, soit entre vous et vous, hein, donc par rapport à vos propres dualités, soit entre vous et la personne qui est en face de vous, qui est peut-être en attente ou qui aimerait peut-être que vous donniez davantage ou que vous accueilliez davantage que cette personne a envie de vous offrir. Voilà, il y a peut-être comme ça un équilibre à trouver. C'est votre challenge. Votre atout. J'adore parce que vous avez le diable, mais vous l'avez en atout. Donc c'est génial. Ça veut dire que votre atout, sur des questions sentimentales, quand on a le diable en positif comme ça, alors on n'est plus dans le côté toxique du diable spécialement. Alors attention, parce qu'il peut y avoir quand même des excès, parce qu'on est quand même sur la notion d'excès avec le diable, mais ça parle d'épicurisme, ça parle de gourmandise, ce sont les plaisirs de la vie, les plaisirs sexuels, les envies torrides, etc. Ça parle d'attraction sexuelle en tout cas. Ça parle des désirs brûlants, l'envie d'aller explorer des mondes nouveaux, des terrains qu'on ne connaît pas sur le plan de la sexualité. Ça parle de forte attirance sexuelle, magnétique. C'est votre atout. Donc une grande séduction se dégage de vous, monsieur ou madame ou monsieur. Voilà, il y a une sexualité probablement bestiale aussi. Donc, en tout cas, il semblerait que vous pourriez en avoir besoin. Et avec le diable comme ça parle clairement de feu, d'artifice, d'émotion. Voilà. Donc, c'est votre atout. Cette... comment dire, ce besoin-là de plaire, de séduire, vous savez comment vous y prendre pour pouvoir donner du plaisir à l'autre, du bonheur, etc., du partage. Et en plus, il y a le cavalier des coupes en situation. Donc, vous avez accompagné de ce diable qui est en positif. Donc, en fait, je vous ai dit 3 cartes sur 4 qui étaient positives, mais en fait, ça fait carrément 4. Puisque le diable sort dans votre énergie, dans ce qui est dans vos qualités, dans vos talents, donc votre atout. Bon, cavalier des coupes. La situation est que pour les personnes qui sont célibataires ici, vous pourriez être probablement amené à rencontrer ce prince des coupes, ce chevalier là des coupes, pardon. Un jeune homme ou jeune femme, voilà, plutôt qui peut être artiste ou en tout cas drôle, poétique, plutôt rêveur, qui parle de plaisir sensuel aussi, voilà. Donc ça peut être une proposition ou une invitation que vous avez envie d'offrir à quelqu'un ou qui pourrait vous arriver à vous.
Bon, les cartes sont positives vous concernant. On regardera la situation ensuite. En face de vous, la personne... Alors pareil, elles sont sorties toutes à l'envers, mais c'est parce que mon jeu était à l'envers, donc je vais les considérer à l'endroit. Toutes. Sinon ça va être compliqué. Alors, bon. Elle, la personne en face de vous, par contre... je ressens un petit peu des doutes sur des choses. Bon, c'est une première impression. La personne en face de vous pourrait y avoir des doutes, une perte de confiance, une perte de motivation, une peur de perdre, peur de vous perdre peut-être. Peut-être. Son énergie, c'est la production, la productivité. C'est de produire encore plus que ce qu'elle ne fournit déjà comme effort pour pouvoir vous plaire et vous combler ou atteindre votre cœur. Que en face, il semblerait que il y a une focalisation un petit peu sur le négatif en ce moment, peut-être pour ça. Ça commence comme ça, mais on voit qu'il y a une évolution. Alors, soit ça peut parler d'une évolution dans votre couple, après une période un petit peu compliquée où vous êtes mis en retrait, soit, donc ça peut parler d'une amélioration dans votre couple, soit ça peut parler d'une rencontre après une période difficile où vous pensiez plus que ça pourrait vous arriver. Voilà. Dans tous les cas de figure, c'est positif. En face, il y a une personne qui travaille dur, qui attend la récolte des fruits qu'elle sème, ou qu'elle a semés, les bénéfices en fait. Elle est patiente, cette personne en face de vous probablement. Elle persévère, elle manifeste ses idées. Et il y a quelque chose qui est en croissance chez cette personne, mais elle travaille dur. Elle attend le résultat de ses efforts. Son challenge à cette personne, c'est de dépasser peut-être la défaite, si elle a vécu une situation de défaite comme ça, dans le cadre d'un sentiment de trahison. Elle a peut-être un sentiment de trahison. Il y a eu des coups de poignard, hein, quand même on le voit là, toutes ces épées là, c'est qu'elle se prend pris dans le dos. Des ennemis, voilà, des ennemis, beaucoup d'épuisement. C'est le fait de toucher le fond. Il s'agit ici de fins douloureuses que la personne a vécu, et donc son challenge c'est de pouvoir sortir de ça. Pour pouvoir ouvrir son cœur à vous. Pour pouvoir passer à autre chose dans sa vie. Et alors ce qui est super, son atout, vous avez le diable, et elle a le soleil. Donc déjà c'est une carte lumineuse, c'est l'une des plus jolies cartes du tarot, enfin parmi les arcanes majeures, il y en a 22, c'est quand même la carte sur les questions sentimentales, c'est juste magnifique. Donc la personne en face, elle brille, elle a envie de vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Donc tous les deux, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui match. Sur le plan justement de la libido, ça a l'air d'être plutôt, voilà, ça semble être, quand je parlais tout à l'heure d'attraction magnétique, c'est voilà, c'est pas seulement vous qui avez envie de vivre ça, c'est réciproque, quoi, disons. Bon, donc voilà, donc ça, ici, ça parle d'optimisme, de joie, de rêves qui se réalisent, des plaisirs, d'épanouissement, peut-être de grossesse, il peut y avoir une naissance. Un désir de grossesse pour certains, ou une naissance pour d'autres. Donc en tout cas, ici, la personne semble avoir des issues très positives par rapport aux luttes actuel ou passé, quoi. Très positif. Donc sa situation, c'est qu'elle est encore un peu tiraillée, cette personne en face de vous. Elle est encore un petit peu divisée dans ses idées. Elle est dans l'indécision. Elle stagne en fait un petit peu, probablement. Pour l'instant encore, elle a un peu du mal à trancher. Est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche? Je ne sais pas. Donc c'est le fait d'être tiraillée entre deux relations, ou deux situations, ou deux situations. Elle est à un carrefour de ses idées, cette personne en face de vous. Probablement.
Alors quand je vous donne la sensation d'affirmer des choses, c'est parce que je parle comme si je décris ce que je ressens et les cartes. C'est bien sûr à adapter à votre situation. Pas tout prendre forcément au premier degré. Prenez que ce qui résonne pour vous. Waouh! Magicien, 3 de bâton, super. 3 de... Et l'ermite qui ressort. Vous aviez déjà l'ermite tout à l'heure. Qui vous dit bien, prenez le temps de méditer. Enseignement spirituel, découverte de soi, ça donne dans votre situation actuelle. L'abondance avec le 3 de bâton. On célèbre un événement heureux, les choses semblent très bien aller. On vous invite à faire cependant preuve de patience. Voilà, ça le redit là encore. Et d'élaborer des projets sur le long terme. De vous projeter. Vous êtes en train de vous projeter. Et là, avec le magicien, c'est formidable, vous êtes prêt. On vous dit que vous avez toutes les ressources, ou la capacité de les manifester en tout cas. La vie est magique. Et la personne en face de vous, votre autre, elle a l'huile de feu. Donc celui de bâton, c'est les événements qui se précipitent. Donc des retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Il y a des choses qui peuvent arriver très rapidement dans la vie de cette personne. Pour qu'il y ait un déclic, je ne sais pas, il peut y avoir beaucoup de changements rapides. Ça peut pas être le voyage, il peut y avoir un voyage. Cette personne-là pourrait être amenée à faire un déplacement pour venir jusqu'à vous ou vous proposer de partager un déplacement avec elle, un voyage ou autre. Et ça parle de voyage, ça peut parler de déplacement, et ça parle de quelque chose en tout cas de rapide, un mouvement rapide dans peu de temps. Donc, on va regarder maintenant avec un autre jeu. Donc ça, c'était pour la partie tarot de Marseille. Maintenant, je vais utiliser des oracles complémentaires pour avoir donc des messages complémentaires. On va regarder avec le Xavam aussi. Olé. La différence. Culture sociale, religion ou âge. Ici, on est sur, peut-être pour certaines personnes, des différences entre vous et votre partenaire qui peuvent être soit liées à l'âge ou à la culture, votre culture sociale, la religion. Tout ça, en fait, il y a des choses qui peuvent représenter un certain handicap. Ça ne veut pas dire que c'est pour un handicap pour toujours, mais il y a quelque chose peut-être ici à aller dépasser. Qui peut vous bloquer un petit peu, qui peut expliquer la bouderie du début, là, ce qu'on a vu, le fait que vous étiez un petit peu peut-être en réflexion, la personne aussi, hein, quand même, on voit en situation qu'elle est... elle se pose des questions quand même, elle est divisée entre certaines idées. Voilà, donc s'il y a une différence d'âge importante, c'est sûr que ça peut compliquer un petit peu les choses, mais bon, en même temps, ça ne veut pas forcément dire que la relation ne peut pas fonctionner pour autant. Alors, lunette oblige, parce que là, ces cartes-là sont terribles. C'est écrit tout petit et flou en plus, c'est écrit flou. Des excuses faites, réconciliation avec soi-même, un pardon arrive. On nous parle ici de l'hiver, donc soit l'hiver dernier. Il y a peut-être eu des choses compliquées l'hiver dernier, et pour lesquelles, ça y est, le pardon est en train d'arriver par rapport à ça. Donc, des réconciliations. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous avais dit que deux as pouvaient parler de réconciliation, d'union, de mariage aussi, mais donc de réconciliation. Et progression par étapes sur le bon chemin, évolution positive petit à petit. Voilà, donc c'est plutôt positif. Le temps est en train de faire son œuvre, ou le temps fera son œuvre. Ici, par rapport à des secrets, vous allez pouvoir recevoir des nouvelles. Vous allez pouvoir, alors secret ou ça peut être une personne qui vous aime dans le secret, ou que vous aimez dans le secret, mais en tout cas, vous allez pouvoir recevoir des nouvelles par rapport à ça. Le temps fera son œuvre. Donc, vous voyez, hein, peut-être c'est peut-être des messages complémentaires ou qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai dit avant, mais qui peuvent peut-être quand même, malgré tout, porter des...
des éléments à certains d'entre vous. Alors pour certains d'entre vous, pas pour d'autres, parce que là ici tout le tirage était positif, donc c'est pour d'autres personnes, d'autres scorpions. On vous dit que cette personne n'est pas la bonne. Attention au drapeau rouge. On vous invite à faire attention aux signes et peut-être à faire demi-tour. Donc on va regarder. Si vous vous posiez pour des personnes qui sont en couple, hein, célibataire, cette personne prendra son temps et te testera et t'observera avant de se décider. Blocage lié au passé, relation amicale, pardon, ou évolution lente. Quoi d'autre? Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Qu'il vous dit ou qu'il ne vous dit pas? Qu'il ou elle vous dit ou ne vous dit pas? Ou vous dit d'ailleurs, je te trouve sexy. C'est des petits messages tout ça, mais j'ai trouvé mignon et puis c'est toujours agréable à entendre. En général, c'est plutôt des messages assez cool. Enfin, pas toujours quand même. Tu me combles. Et je ne peux pas me passer de toi. Bon, globalement, les scorpions, votre tirage est plutôt assez positif quand même. Il y a juste une mise en garde là pour certaines personnes qui sont en couple, où on vous invite à faire vraiment demi-tour. Alors je vais recouvrir justement. Pour les autres, tout va plutôt bien. Mais il y a des personnes qui sont en couple là, qui vivent une situation peut-être un peu difficile. Donc, de ce fait, je vais recouvrir celle-ci. Pour les personnes qui sont concernées par cette situation de couple un petit peu compliquée, si vous aviez des doutes, le message de cet oracle-là, c'est de vous dire n'ayez pas de doute, faites surtout demi-tour. Alors, c'est peut-être des soucis avec cette personne liée à l'argent ou une certaine forme d'insouciance. Peut-être une personne trop jeune dans sa tête. Tout à l'heure, vous savez, il y avait la différence d'âge là. Donc, il y avait peut-être un lien avec ça. Aussi. Donc, quelqu'un peut-être trop immature. Ou quelqu'un qui est trop, peut-être, vénal. Ou voilà, qui a des soucis avec l'argent. Je ne sais pas. Enfin, il y a l'argent qui est en lien, en tout cas, avec tout ça. Et on vous dit, cette personne n'est pas la bonne pour vous. Vol, perte. Ouh. Pas sympa, hein? Pas sympa, pas sympa. Pas cool, hein? Qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, on va reprendre le manuscrit. Alors, pour cette personne... Oh! Pour ces personnes... Ah! Pour ces personnes concernées, les personnes qui sont concernées par cette situation, idée ici, il va falloir faire preuve de stratégie et d'idées innovantes pour pouvoir se sortir d'une situation un peu toxique. Danger. Oh. Vous voyez, elles ont bien fait de sortir ces cartes-là. Hein. Donc c'est pour ça, ça n'a strictement rien à voir avec la première partie. Donc là, on s'adresse vraiment à d'autres scorpions. Donc les personnes qui sont concernées par ça, tout ce qui était là, j'en suis désolée d'ailleurs, mais c'est pas pour vous. Parce que là, c'est plutôt fuyez, au secours, fuyons. Il y a un truc qui est pas cool ici. Mais rassurez-vous, peut-être que vous êtes quand même concerné par la fin du tirage de celui-ci. On a vu quand même qu'il y avait une situation qui pouvait être compliquée et qui se dénoue avec quelque chose de très positif. Donc l'idée c'est vraiment de quitter cette situation-là parce que derrière il y a quelque chose de mieux qui s'offre à vous, qui se présente à vous. Enfin bon, voilà, le vol, l'argent, la trahison, le danger, l'insouciance. C'est peut-être vous aussi qui êtes dans une situation un petit peu de fragilité en ce moment et qui êtes un petit peu insouciant ou dans l'illusion. Si vous êtes amoureux de cette personne-là, vous ne voulez pas forcément voir qu'un danger se profile à l'horizon. Et pourtant, les oracles veulent vous mettre en garde par rapport à ça. Au moins, ça c'est super, vous êtes protégé. Protection, ça c'est chouette. Ça se termine en beauté. Donc voilà, petite mise en garde pour certains d'entre vous.
urgence, je le vois comme une urgence en fait ici, à devoir quitter une situation très toxique. Mais vous êtes protégé, donc il vous arrivera à rien. Surtout si vous le demandez à l'univers. Parfois, on a un mal fou à prendre des décisions, on s'enferme dans une situation qui est complexe, qui dure des années, des mois, des années. On n'arrive pas à... On a conscience de ce qu'il faudrait qu'on fasse, mais on n'arrive pas à faire le pas. Et il nous arrive que des merdes, que des cagades, que des soucis qui s'accumulent. Dès l'instant où on prend enfin la décision ultime, où on a le déclic, bien souvent, vous verrez, c'est très flagrant, l'univers vous amène sur votre route que des bonnes choses. Donc, je suis quand même contente que ce soit sorti parce que c'est pour vous dire, voilà, faites quelque chose, agissez, mais maintenant. Et vous inquiétez pas parce que derrière, il y a quelque chose de super qui va se présenter à vous. Mes chers scorpions, voilà, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je suis encore une fois vraiment désolée que la vidéo soit arrivée si tard dans le mois. Je ferai de mon mieux toutes les autres fois, mais c'est pas toujours évident parce que vous savez que c'est très très long à réaliser ces vidéos-là. Et que j'ai aussi par ailleurs d'autres activités, surtout l'été avec mon activité de chanteuse. Je suis beaucoup sur les routes, là, sur les routes, ça y est, la tournée démarre, donc c'est compliqué pour moi d'arriver à me poser suffisamment pour pouvoir réaliser mes tirages, mais en tout cas c'est toujours un bonheur pour moi de partager ces moments avec vous. Merci de me suivre donc, et puis n'hésitez pas à partager ces vidéos avec les personnes que vous souhaitez, les personnes avec qui vous avez envie de partager cela. À bientôt, portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Mais sans moi des tourments, tu en as mis de